Salut tout le monde. C'est l'heure de sortir pour les nénettes. Ah bah oui, bah vas-y, fais pipi dans le sable. Bah oui, tiens, tant qu'on y est. Bon, j'en profite, il n'y a pas de vent, c'est cool. Ça commence à être chouette là. Hein, bon, après ça va pousser, ça va être moins chouette. Mais... je demande à mon copain de venir couper. Alors Elena, elle veut qu'on fasse encore le... Ah ça y est, putain c'est pas vrai. Elle veut qu'on fasse encore les foins. Mais à chaque fois avec la brouette et tout, ça prend 3-4 jours. Et acheter une botte de foin, c'est 10 €. Donc franchement, moi j'ai pas envie de me faire chier à passer 4 jours avec la brouette de tout le champ là, tout ramener à l'intérieur. Putain, la galère quoi. Donc je sais pas. On va voir. Bon bah j'espère que tout le monde va bien. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce. C'est ça qui fait que les vidéos, bah vous les... Ah, Belena, où tu vas? Alors attendez, parce que si je l'empêche pas, elle va aller bouffer les graines. Où tu vas? Fous-moi le camp. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand on dit que les chèvres, c'est 3/4 du temps à faire des bêtises, 2 tiers du temps à faire des bêtises, et 1/3 du temps à réfléchir aux bêtises qu'elle va faire, mais je vous jure que c'est vrai. Vous ne voulez pas qu'elle fasse quelque chose, vous lui dites, elle va s'arrêter le lendemain, le surlendemain, elle va regarder ce que vous faites, si vous êtes occupé, elle y va, elle le fait. Enfin bon, voilà. Oui, alors je vous disais donc, vous abonner, c'est ça qui fait... alors si j'ai bien compris, hein, les abonnements et les pouces, c'est ce qui fait que les gens voient, quand vous allumez votre YouTube, vous voyez les nouvelles vidéos sur la page de présentation. Donc voilà. Ah merde, j'ai fermé. Allez, 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 on avance. On y va là. Quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, il voulait voir les bébés. Les futures brochettes. Non, je rigole. Sûrement pas. Ah bah quand même, vous vous décidez à téter l'autre tétine quand même? Parce que c'est les deux têtent la même tétine depuis le début, et là ils commencent à comprendre qu'il y en a une deuxième. C'est rigolote, hein. Ah, et le petit bout qui va la chercher maintenant. Bon, bref. Donc évidemment, comme toujours, pensez aux femmes et aux mères des soldats. C'est vachement important. Ah bah tiens, je vais pouvoir mettre dans le canal Telegram, j'ai oublié de le faire hier. Elle m'a envoyé des photos de ce qu'elle a acheté, de ce qui a été acheté avec vos sous. Donc des immenses longs rouleaux de tissu, etc. Des trucs professionnels. Là. Je vais vous mettre ça sur Telegram. Et puis pour cette histoire de parrainage d'une unité du Donbass, là, bon ben c'est en cours. J'ai reçu quelques dons, donc c'est très bien. Bon, ça suffit pas.
pas pour leur envoyer quelque chose évidemment, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et puis avec votre don, ben, je vous donnerai l'adresse du groupe privé pour voir les photos, etc. Bon, ça y est, j'ai fait mes petites annonces, j'en ai pas oublié. Donc je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui qui est assez marrant. C'est les milliards que l'Europe veut piquer aux Russes. Donc, figurez-vous que... Oh bah, Joséphine qui joue sur le sable. Donc figurez-vous que il a été déclaré par des officines occidentales que la Russie avait 600 milliards de dollars d'investissement dans les pays, dans les entreprises, dans tout ça, en Occident. Donc ils veulent prendre ça. Ils ont fait des audits, ils ont fait des audits. Non, tu vas où là? Ils ont fait des audits, et qu'est-ce qui sort de l'audit? C'est que, bon, apparemment, c'est pas 600, c'est 300. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Van der machin, là, et puis ses petits copains. Et là, il y a un aigle qui est en train de tourner là-haut, mais il tourne pas au-dessus des poules. Il tourne au-dessus de... je sais pas quoi, il a dû voir une souris. Mais c'est pas un aigle, c'est un rapace, mais c'est pas un aigle. Non, où tu vas? File. Donc voilà, donc ils ont... donc c'est plus 600, c'est 300. Et la dernière, c'est que ils ont demandé, ils ont fait des audits, etc. L'Europe a demandé aux banques et aux États de répertorier cet argent après avoir ouvert leur gueule pour dire qu'il faut prendre ses sous, il faut leur piquer les ronds, etc. etc. Donc une fois qu'ils ont dit tout ça, c'est que après, alors je sais pas, moi normalement on fait l'inverse, donc c'est que après qu'ils ont cherché où était cet argent, et ils n'en trouvent que 33 milliards. Et c'est tout. Les banques ils disent non, bah non, on n'a pas, bah non, nous on a 1 milliard, nous on a 3, nous... Et au final ça fait 33,5 ou un truc comme ça. C'est pas génial? C'est vraiment des branquignoles. Mais c'est vraiment des branquignoles. C'est des clowns. Qu'est-ce que tu fais, Joséphine? Donc c'est vraiment des clowns. Ils ne trouvent que 33,5 ou 6 milliards. Alors qu'ils vous ont déclaré, puis ils vous disent aux infos et tout ça, il y en a 300 quoi. Mais par contre, en Russie, il y a vraiment 450 milliards, je crois, d'investissements étrangers, ou 500 milliards. Et là, par contre, ils savent où ils sont. Donc, quand l'Europe va vraiment piquer les sous, et ben, il y a 450 ou 500 milliards qui vont disparaître des sociétés françaises, et enfin européennes plutôt, occidentales, même américaines, et qui vont rentrer dans le porte-monnaie de l'État russe. C'est pas génial? C'est aussi crétin que les sanctions qu'ils ont fait sur... c'est aussi crétin que les sanctions. Les sanctions, ça vous pénalise à mort. Et je surveille l'aigle en même temps. Enfin, c'est pas un aigle. Il est parti, je sais pas où il est. Où il a trouvé, où il est descendu, il a chopé la souris. Donc vous voyez ce que je veux vous dire? Les sanctions, ça a été... ils vous présentent ça comme un truc formidable, parce que c'est leur fonds de commerce, quoi. Ils vous présentent ça depuis toujours comme quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de fantastique. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour vous ruiner, en fait. Pour ruiner l'économie de chaque pays, pour ruiner la sécurité sociale, pour tout ruiner, en fait. En fait, vous êtes en train de tout perdre. Et je vois des gens... J'ai vu une petite vidéo, je sais plus sur quoi, là, où on voyait Macron qui allait dire bonjour à des gens, je ne sais
sais quel truc. Et il y a tous ces gens qui ont 60-70 ans et qui sont là avec le sourire et qui prennent des selfies avec lui. Mais c'est quoi ces gens? C'est des débiles mentaux, enfin, je sais pas. Ils comprennent rien. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est des gens qui, comme il y en a souvent, qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont rien à foutre des autres, et qui pensent qu'à leur gueule. Et voilà, ils sont très contents. Ils sont très contents d'avoir... L'aigle il est là-bas et il descend. Il a dû trouver un truc. Et qui sont très contents d'avoir assez pour vivre, sans problème, pas de souci. Et par contre que vous ayez pas assez, que les autres en chient, rien à foutre. Enfin bon voilà, c'est triste. Mais bon voilà, donc c'était ça que je vous... Oh, il y a du vent. C'était de ça que je voulais parler. De cette histoire de milliards qui n'existent pas en fait. Enfin qui sont peut-être quelque part mais ils les trouvent pas. Donc ils savent pas où c'est. Donc je vous dis c'était 600, après c'est devenu 300 et maintenant c'est 33. Voilà. Où qui sont les sous, on sait pas. Bon par contre la Russie continue à se gaver avec ces histoires de sanctions, là, ça continue à bien fonctionner. De ce que j'ai cru comprendre, bon ben le gaz russe, vous l'aurez plus jamais. Parce que comme ils disent, j'ai vu ça dans une émission, comme disait le journaliste et les hommes politiques qui étaient là, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Donc le gaz russe, ça sera plus pour l'Occident, ça sera pour la Chine, et puis on va rester là-dessus. Alors, chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une industrie qui est très très importante dans le monde et dont on parle peu. Joséphine, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, attends, je vais t'ouvrir. Je vais lui ouvrir parce que sinon elle va tout péter. Viens Jojo, viens. Viens ma petite, viens. Allez, viens. Allez, va. Allez Jojo, allez. Allez. Ouais, tout à l'heure elle attend pour passer. C'est fait. Oui, donc une industrie dont on ne vous parle pas, mais qui est très importante dans le monde, dont la Russie est, je crois qu'elle est deuxième mondiale ou troisième mondiale après la Chine, je crois. C'est l'aluminium. Alors pourquoi c'est hyper important? Parce que en fait en France on avait une industrie d'aluminium jusqu'à il y a 2 ans à peu près, 1 an et demi, peut-être 1 an. Et la particularité d'une industrie qui fait de l'aluminium, c'est qu'elle ne peut pas s'arrêter. Si elle s'arrête, l'aluminium se rigidifie dans les machines et c'est mort. La machine, on ne peut rien faire, elle est morte. Donc ça coûte des millions à changer, quoi. Donc en fait, la France a cessé, enfin les industries françaises ont cessé d'être approvisionnées par la Russie, alors qu'elles l'étaient. Et du coup, ils ont fermé, ils ont mis la clé sur la porte. Alors il y a eu le Covid, plus ça, enfin bon, les mecs ils se sont fait ruiner, quoi. En Russie, ça bat son plein. La Chine achète beaucoup, la Chine produit beaucoup et achète beaucoup en Russie, l'Inde aussi. Il faut que vous sachiez que, et là je suis assez surpris, c'est qu'on pense ce qu'on veut de l'Inde, mais c'est le pays qui a le plus d'augmentation de son niveau de vie depuis 2-3 ans. Là ça a augmenté de 6,3%, l'inflation. Non, pas l'inflation, merde, comment ça s'appelle? Le PIB. 6,3% d'augmentation. La Russie, ça doit être 3, je crois, ou 3,5, et la France, 0, quelque chose. Mais bon, ça c'est des manipulations de chiffres, vous savez bien, et vous le voyez bien chaque jour, on en perd. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'il y ait du plus, quoi. C'est impossible, c'est que des mensonges. Tu dis bonjour? Moustache?
Moustache, elle attend des bébés, je sais pas ce que je vais en faire. Ça, j'y pense presque tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire des bébés? Hein? Je peux pas les garder. Bah oui, ma fille, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as voulu faire du sol élastique avec je sais pas qui là. Hein. Bon bref, donc voilà, donc l'aluminium, très gros problème. En Russie, il n'y a aucun problème avec l'aluminium, bonne qualité, en quantité, pas cher, enfin, super quoi. Là, j'ai ma serre qui est arrivée, elle est en aluminium. Alors, avant que j'ai des réflexions, parce qu'il y en a toujours, si j'ai pu m'acheter une serre, c'est grâce à YouTube. Hein, c'est pas grâce à, comme certains disent, grâce aux dons que je reçois. Les dons que je reçois, comme les gens peuvent le voir sur les vidéos, ils vont aux gens pour qui ils sont donnés. J'ai mon salaire, mais avec ce que je gagne sur YouTube, c'est pas énorme, hein, c'est 350 € à peu près quoi, par mois. Et ben ça me permet de faire ça. Voilà. Par exemple, 350 € par mois, ma serre m'a coûté 170 €. Voilà. Sans le plastique. Et le plastique, 90 €, je crois, le plastique. Enfin bref. C'était une aparté. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. Donc les 600 milliards qui n'en sont 33,5 ou 6. L'aluminium, l'industrie d'aluminium qui était très en pointe en France, hein, qui disparaît quoi. Je sais même pas si elles n'ont pas toutes disparu, je dirais peut-être une bêtise, peut-être qu'il en reste une ou deux, enfin, mais sinon en général ça a disparu. Ça a fermé. Donc une fois que. Si ça s'arrête 2 heures en fait, c'est ça. Si une usine d'aluminium, si ça s'arrête pendant 2 heures, c'est foutu. Bah écoutez voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi je vais retourner dans mes pénates, parce que j'ai ma petite fille qui est là. Et puis je vous souhaite la bonne journée. Et je vous dis à plus. Et j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent pour les chouineurs.